moment de joie. Ma prière est que cette joie qui s'est animée ce matin, qui s'est manifestée ce matin, nous suive toujours. Nous arrivons également à un moment important. Un moment où nous allons tourner le regard de la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur est prêt à nous parler. Nous allons lire, pour notre exhortation de ce matin, nous allons lire dans Luc le chapitre 17. Si vous êtes là, nous allons lire du 11e verset au 19e. Luc 17, 11 à 19. Alléluia. Allez-y. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu dit l'hébreu vint à sa rencontre de Dieu. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent, qu'ils furent guéris. Au 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Le 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Au 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Au 19, puis il leur dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Merci, papa. Lukisi wema oteto foto no kwa ya fa wido ko je ko do ko to e do le Jesu wedo aliji ko Jerusalem gbogbo Samali ko do Galilée ko tenten e do kleto wo de me bi owo azizon wo de le wa pe guduzon de jewere ye note dozo boze gbeji bo je Jesu yoji bodo Jesu merci Kekle kunu bla ou miton. E Jésus mo ye o. E donu ye do. Mi so mi de fle vo sanu pre ma u tole. Bo wenu ye so ali bo pe igbe o. Azon gbonu ye. Me no poka de ye me. Bo e ye mondo azon gbonu emi o. Eleko bo je susu panu ma uji. Podo ho susu po. E wa je podo Jésus mu kon. Bodeko lobodokuni nyene Samali nukawe Jesu yiho bodo me wole biwe asangbona ache metene delelo fite rekade mede sodo yeme bonale ko wa pasusunu mawu ze tode vomenu elowo ache ekadonu nye wa dokuni odo sike boyi Excellent Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes autour de ta table ce matin. Seigneur Jésus, enseigne-nous. Nous savons que tu es le divin enseignant. Et nous avons le regard tourné vers toi. Donne-nous le meilleur de ton repas spirituel ce matin. Et rassasie-nous de toi-même. Remplis-nous de toi-même ce matin. Augmente notre compréhension de toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Bien-aimé dans le Seigneur, au cours de la courte présentation que nous allons donner ce matin, nous allons donner un petit ingrédient. Un petit ingrédient qui est rare aujourd'hui. Qui est vraiment très important. Et qui est capital dans notre vie chrétienne. Nous basons sur ce texte ce matin. Je voudrais vous proposer comme thème de réflexion. Et si la gratitude était la dernière carte qui te manquait? Et si la gratitude était la dernière carte qui te manquait? Voilà le thème sur lequel nous allons ensemble réfléchir ce matin. Sur la base de la référence que nous avons lue, nous avons vu que Dieu ont crié à Jésus. Et je dirais, ils ont bien fait de prier à Jésus. Je ne peux pas dire ici qu'ils ont manqué de foi à cause de deux éléments. Le premier, c'est ce que je viens d'annoncer. Ils ont compris que Jésus est la solution. Les hommes et les femmes passaient. Le plan était tranquille. Mais quand Jésus s'approcha, les deux ont remarqué que oui, la solution est à leur portée. La solution est là. Et c'est maintenant à l'écart pour respecter les règles. Ils ont dit, Seigneur, guéris-nous. Ça, c'est le premier élément. Et qui me fait dire qu'ils n'ont pas manqué de foi. Le deuxième élément, c'est que quand Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils ont automatiquement obéi. En réalité, ils n'étaient pas encore guéris en ce moment. Il y a un processus avant d'aller devant le sacrificateur. Est mis en quarantaine. S'il se sent guéri, si tout est complètement rétabli, il doit se présenter officiellement au sacrificateur. Et puis le seul à pouvoir dire oui, telle personne est guérie. Et maintenant, comme il est guéri, on peut le réintégrer dans la société. Parce que la lèpre est considérée comme maladie impure. Donc ils sont à l'écart. Et c'est pour ça que Jésus les a rencontrés à l'entrée du village et non au sein du village. Mais quand il priait à Jésus de rire, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il y a quelque chose qui devrait se passer avant qu'il aille se montrer au sacrificateur. Il devrait constater leur guérison d'abord. Mais sur l'ordre de Jésus, ils ont automatiquement obéi. Ils ont pris la route. Et la Bible nous dit que c'est sur le chemin qu'ils se sont retrouvés guéris. Ils se sont retrouvés guéris. Voilà les deux éléments qu'il me faut dire. En réalité, on ne peut pas dire que ces personnes-là ont manqué de foi. Mais il y a quand même un ingrédient qui a manqué à la majorité. Au verset 14, Jésus, je descends du verset 14 et je reviens sur le verset 18. Ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Et déjà au verset 12.
Un instant, je veux le verset 15. Au verset 15, la Bible dit l'un de se voyant guéri revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux se voyant guéri revient sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix. Si on se base sur cet échantillon de 10 personnes, on peut dire que seulement 10% des personnes sont reconnaissantes. Et c'est une valeur qui est très rare aujourd'hui dans le monde chrétien. La gratitude est une valeur de plus en plus rare aujourd'hui. Pourtant, si elle n'était pas si importante, Jésus ne va pas dire ce qu'il a dit au verset 17. Jésus entendait la reconnaissance des bienheureux. C'est pour ça qu'il demande aux disciples. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est uniquement cette personne-là. Une seule personne sur 10 qui en plus est samaritain. Uniquement lui revient sur ses pieds pour dire merci. Pour poser un pas d'action de grâce. Pour poser un acte de reconnaissance. Jésus attendait de la reconnaissance. Aujourd'hui, Jésus attend toujours les chrétiens la gratitude. Et quand je parle de gratitude, je parle bien de gratitude envers les hommes et envers Dieu. Parce que nous savons que Dieu utilise des personnes pour pouvoir nous bénir. Et j'ai l'habitude de dire qu'en dehors du salut, la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est la relation qu'il nous donne. La relation que le Seigneur nous donne, c'est une source de bénédiction. C'est une grande bénédiction qu'il faut entretenir. Et il faut montrer de la gratitude envers les hommes. Et le père qu'on appelle Cicéron, que plusieurs connaissent ici, il dit la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les œuvres. Il dit la gratitude est non seulement la mère des vertus, c'est aussi la mère de toutes les œuvres. Ce qui veut dire que dans notre société, les gens reconnaissent que la gratitude est capitale. Jésus reconnaît que la gratitude est capitale et l'enseigne. Pourtant, ce que nous avons remarqué dans Luc le chapitre 17, nous le voyons encore aujourd'hui. Une seule personne sur 10 est revenue dire merci, louange Dieu. Sur 100, ça fait alors 10. C'est pour ça que je disais 10%. Je me dis, mais pourquoi les 9 autres n'avaient pas pris exemple sur le seul qui a pris la décision de retourner? Je suppose qu'ils n'avaient même pas pensé rendre grâce à Dieu. Mais ensemble, et ils marchaient vers le sacrificateur. Et eux s'est retourné pour remercier le Seigneur. Pourquoi cela n'a pas inspiré les 9 autres? Aujourd'hui, dans notre société, ceux qui montrent de la vertu sont moqués. Ceux qui montrent de la vertu sont salués.
On pense qu'ils sont faibles. Mon frère, ce n'est pas une faiblesse de montrer la gratitude. C'est une marque de bonheur. Et c'est une obéissance à la parole de Dieu. Parce que Jésus attend de nous la gratitude. La gratitude envers les hommes. Et la gratitude envers Dieu. Je vais vous dire, il y a plusieurs situations dans la vie qui peuvent vous éloigner de la gratitude. Mais c'est un choix qu'on fait. De développer une attitude de gratitude. Et quand je parle de reconnaissance ou de gratitude, je ne parle pas simplement du formalisme où on dit Dieu merci pour la journée d'aujourd'hui, je te confie tout ce qui va se passer. Amen. Non, ce n'est pas ça. Je parle d'une reconnaissance du cœur, d'une adoration de notre cœur, d'une vie de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Qui a dit que rien qu'il donne. Pour le fait qu'il permet que nous soyons debout sur nos pieds. Et cette reconnaissance peut se traduire, peut s'extérioriser, je suis d'accord. Nous pouvons l'extérioriser par des prières, par des actions de grâce, par des chants. Mais c'est un choix. On choisit d'être reconnaissant. Et chrétien né de nouveau doit avoir été reconnaissant. Je vais vous parler de quelques exemples bibliques de personnages qui étaient reconnaissants. Et deux ou trois, comment on appelle, recommandations que je vais formuler. Je prends par exemple le roi David. Voilà un personnage dont la vie a connu des hauts des bas. Mais quand vous lisez ces sœurs, vous voyez une attitude de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais souffert de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais eu de difficultés dans sa vie. Mais au Psaume 103 par exemple, il dit mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi lui l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Il a eu des difficultés dans sa vie, mais il choisit la gratitude. Je prends l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Vous savez comment il a pleuré pour avoir Samuel? Comment il a été moqué? Et il a pleuré devant Dieu. Et quand Dieu lui a donné Samuel, il est venu en présence de Dieu pour dire Seigneur, je te prête cet enfant. Je te le consacre. Et tu me l'as donné, mais moi je te le consacre. Et il a chanté cantique dans Samuel, le chapitre 2, les 10 premiers versets. Nous n'allons pas forcément lire le cantique. Mais ce qui m'intéresse que nous allons lire, c'est 2 Samuel, le chapitre 2, verset 21. 1 Samuel 2, verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devenait enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Samuel avait pleuré pour demander Samuel. Et quand Dieu lui a confié Samuel, à cause de son attitude reconnaissante, elle n'a plus besoin de pleurer une nouvelle fois. Elle a dit
Voici ce que produit la gratitude. Nous savons également que Jésus a toujours donné une vie de gratitude. Comment quelqu'un qui est Dieu fait un miracle? Il dit, Père, je te rends grâce. Il a dit plusieurs fois, quand il a ressuscité Lazare, il dit qu'il veut multiplier les pains, il a dit, Père, je te rends grâce. Il montre sa gratitude. Il nous montrait également l'exemple. Je vais finir par 3 éléments. On trouve dans la vie d'une personne reconnaissante. Premièrement, les relations interpersonnelles sont renforcées. Quand vous êtes une personne qui reconnaît les bienfaits, les relations interpersonnelles sont renforcées. Parce que quand vous montrez la gratitude à quelqu'un, cela montre que vous mesurez à sa juste valeur ce qui vous a été apporté. Cela veut dire indirectement que vous êtes aussi prêt à recevoir encore. La gratitude nous permet d'avoir une perception positive aussi au quotidien. Au lieu de chaque fois regarder le problème, pourquoi on ne s'arrête pas pour regarder le verre à moitié plein? Pour regarder ce qui est là au lieu de toujours penser à ce qui n'est pas là. La gratitude nous aide à apprécier les aspects positifs de la vie. Ça nous permet de nous concentrer sur ce qui est bon. Le troisième élément, c'est que la gratitude ouvre la porte à de nouvelles opportunités. J'ai donné l'exemple de Anne ici tout à l'heure dans 1 Samuel 2, verset 22. Dans la tête de base, nous voyons que Jésus a béni le seul qui est venu, qui s'est montré reconnaissant. La gratitude n'est pas seulement un acte. Bien-aimé dans le Seigneur, la gratitude est une clé. La gratitude envers les hommes. La gratitude envers Dieu. C'est une clé. C'est un pouvoir de transformation. Elle change la manière dont nous voyons les choses. Et elle nous prépare à recevoir de nouveaux cadeaux. Un auteur qu'on appelle, un écrivain qu'on appelle Thomas Fuller. Il dit un cœur reconnaissant est un événement à miracle. Un cœur reconnaissant est un événement à miracle. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es ici étudiant, même si l'argent de la semaine t'a manqué, dis-leur merci pour tout le soutien qu'il t'apporte. Si il y a quelqu'un qui t'a fait bien, tu t'en souviens. Appelle-le pour dire franchement, mon frère, ma soeur, je me souviens de telle chose que tu m'avais fait en ce temps. Merci que Dieu te bénisse. Merci que Dieu te bénisse. Et lui-même sera fortifié. Et toi, tu seras édifié. Si ton époux te prépare, te fait la cuisine chaque jour, même si c'est toi qui donnes l'argent, dis merci ma chérie parce que tu fais la cuisine chaque jour et tu gardes la maison propre. Dis merci à ton mari parce qu'il paye le loyer et ses chiffres pour que chacun ait le minimum dans la maison. Bien-aimé, la gratitude est une clé. Nous avons plusieurs occasions pour
pour montrer de la reconnaissance. Et si nous voulons, nous allons toujours en trouver. Une seule personne sur 10 avait reconnu cette valeur-là. Nous n'allons pas le lire, mais la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, les 2 premiers versets. La Bible signe l'ingratitude comme les signes des derniers temps. Je reconnais que nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des hommes, des femmes avertis. Montrons de la gratitude envers notre entourage, envers ceux qui nous font du bien, envers le Seigneur. Et nous verrons que c'est la clé. Nous verrons que la gratitude est une clé pour, je vais dire, déverrouiller la bénédiction qui nous attendait. Vous savez l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont montré de l'ingratitude à tout moment. Ils ont montré de l'ingratitude. Et à un moment donné, cela les a même conduits à l'exil. Et je sais que plusieurs frères, plusieurs sœurs sont en exil à cause de l'ingratitude. Quand je dis qu'ils sont en exil, ils ne sont pas dans un pays étranger, mais ils sont esclaves de la dette, ils sont esclaves de quelque chose. Ils ont développé une attitude ingrate. Parce qu'ils ont mangé une seule fois et ils ont fermé la porte. Au lieu de développer une relation, ils ont dit non, ça finit là. Pour nous chrétiens, nous sommes avertis. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce matin. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Et nous allons adresser 2 ou 3 requêtes au Seigneur. Et je voudrais que tu te souviennes et que vraiment l'adoration vienne de ton cœur. Et que tu peux dire sincèrement merci au Seigneur. Dis merci pour remplir une formalité. Sincèrement, merci pour la vie qu'il t'a donnée. Si tu veux quelque chose qui t'a fait spécialement, remercie le Seigneur pour ça. Prie ainsi au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, tout ton peuple, comme un seul homme, se lève ce matin pour te dire merci pour tes bienfaits. Merci parce que nous avons compris que la gratitude est une clé. Tu nous fais beaucoup de bien, Père. Merci, Seigneur, pour ta main puissante dans nos vies. Merci pour ta main puissante sur nos affaires. Toute la gloire à toi, tout l'honneur à toi. Toute l'adoration à toi, mon Père. Merci infiniment, Seigneur. Merci, merci. Tu es un Dieu incomparable. Tu nous fais tant de bien. Des choses que nous voyons et d'autres que nous n'arrivons même pas à voir parce que notre intelligence ne peut pas les percevoir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, Père. Merci, Seigneur. Toute la gloire, tout l'honneur à toi. Reçois la gloire, Père. Merci, merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire cette dernière prière. Et tu vas dire, si tu as des besoins, maintenant tu peux les présenter au Seigneur. Et parallèlement, moi je serai en train de prier pour toi. Et je sais que si tu ajoutes à la foi et à l'obéissance, tu ajoutes la gratitude à la foi et à l'obéissance, cela va attirer des miracles. Si tu as des besoins, tu peux les présenter au Seigneur. Prie ainsi au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je voudrais prier ce matin pour ton peuple. Ton peuple qui s'est montré reconnaissant. Ton peuple qui montre, Seigneur, ta toute puissance. Merci infiniment, merci Seigneur Jésus pour la vie de chacun de nous ici.
Je prie, Seigneur, parce que toi, tu connais les besoins de tes enfants plus de vie. Et tu dis que si nous avons besoin de te le présenter, et tu dis que si nous demandons avec foi, tu vas le faire. Père, c'est besoin que tes enfants te présentent ce matin. Je proclame que nous les cieux sont exaucés. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les miracles sont faits dans leur vie. Que la porte qui était fermée s'ouvre. Je proclame que le ciel s'ouvre. Parce que tes enfants sont reconnaissants de Dieu. Je proclame qu'ils en reçoivent toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.